Comment t'étais au moment du tournage? J'étais crevé, mais il y avait aussi cette saturation en sucre. Moi j'en avais marre des Ah gâteaux. ouais Ah ouais, je pouvais plus. On fait des gâteaux toute la journée. On travaille tout le temps avec du sucre. Je pense que tout le monde en avait marre du sucre. Igral sponsorise Drift, juste pour te rappeler que tu peux récupérer de l'argent sur chacun de tes achats en ligne en suivant ces 3 étapes. 1. Installe l'extension gratuite Igral. 2. Active le cashback, tu peux aussi passer par leur application. 3. Fais tes achats comme d'habitude et tu vas récupérer de l'argent. Personnellement, c'est mon hack préféré pour les nuits d'hôtel. Je n'ai jamais trouvé un meilleur bon plan pour choper mes hôtels préférés moins chers. Grâce à Igral, je récupère entre 10 et 20% sur le montant de mes nuits d'hôtel. Ça fait 6 mois que je l'utilise, j'ai déjà récupéré plus de 100 €. Le lien est en description si tu veux tester et on t'offre 15 € à l'inscription. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Je suis trop contente d'avoir Timo au micro de Drift. Je vais pas le présenter, c'est toi qui te présentes en autant de temps que tu veux. Moi c'est Timo, j'ai gagné la dernière saison du meilleur pâtissier 2024 et je suis actuellement avec Colline sur D-Labs. Ouais, et trop cool. Déjà, t'as quel âge? Très bonne question. J'ai 17 ans. Ouais, c'est super jeune. 17 ans, cette année 18. Ok. Ça arrive. Ah ouais, cette Ouais. année t'as 18 ans? Cette année ouais, j'ai 18 ans, je Ok. passe le bac. Grande année. Ouais, de ouf. Du coup, ok, donc tu passes le bac. Attends, comment t'as pu gérer tes études vs l'émission? Bah en fait, l'émission a été tournée du coup pendant que j'étais en première. Là, je suis en terminale. Ouais, Donc c'était tourné les 3 derniers mois de quand j'étais en première. ouais, Donc l'école m'a autorisé à partir, à pas faire les examens de fin d'année. ok. Et Et après, je suis directement passé en après, t'es terminale. passé en terminale. Mais Voilà. t'as pas un bac en première? Non, en fait, moi, Y a- je fais pas le système français, je fais le système international. Oh, ok. Donc en Excellent. gros, donc c'est tout en anglais. Et nous, tous nos examens, ils sont vraiment en terminale. Ok. C'est vraiment concentré, donc ça m'arrangeait. J'avais rien loupé au niveau du bac de français, ça me concernait pas. Ok, très bien. Et du coup, tu fais aucun. Alors, je sais pas, remarque, c'est après le bac. Tu sais ce que tu fais après le bac ou pas? Bah c'est en cours là avec Parcoursup, Ok. toutes les admissions. C'est assez flou mais j'essaye de voir école de commerce, Ok. et pourquoi pas école d'hôtellerie. Ok. Je regarde. Après tout dépend où je serai admis bien sûr. Ouais. Donc, quand est venue déjà ta passion pour la pâtisserie En fait c'est venu un peu par hasard. Hein. Je saurais pas dire comment c'est venu ou il y a eu un déclic, pas du tout. C'est ma mère, elle faisait des gâteaux, enfin je pense comme pas mal de parents chez eux le dimanche. Mm. Et moi j'ai bien adhéré et je sais pas, j'aimais bien faire tout seul, essayer de faire quelque chose d'innovant. Donc j'ai commencé à faire des gâteaux tout seul. Je me rappelle, je faisais des tartes au citron en CM1, c'était assez drôle. Ok, Je ouais. ramenais des Donc, macarons à t'étais ma jeune, quand classe en 6e. même. Non, Oh, excellent. je l'aimais, je les régalais. Des terres. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai voulu faire des gâteaux un peu mieux. En fait, j'étais conduit par ma créativité en fait. Ok. Et en fait, j'ai décidé d'ouvrir un compte Mhm. Insta au début pour essayer de montrer un peu ce que je faisais dans aucune optique. Avant l'émission? Avant l'émission, bien avant l'émission, ça c'était vraiment 4e. Ok. Pour essayer de montrer un peu ce que je fais, ça partait au début grâce à mon prof d'informatique qui me disait ouais, faudrait que tu vendes tes macarons. Donc c'était un compte un peu de vente, mais après j'ai bifurqué, j'ai juste mis ce que je faisais. Après j'ai appris à faire un petit peu des vidéos avec différents plans, donc c'était sympa comme expérience. Et après ça a pris, quand j'ai montré ma tête une fois, ça a bien pris. Enfin, plus que d'habitude. Ouais. Et après, j'ai continué à poster. En fait, toutes les semaines, j'étais très régulier. Ouais. Jusqu'à l'émission. Et avant l'émission, avant le tournage, j'étais quand même à 58 000. C'est petit, mais c'est D'accord. déjà pas mal. Et c'est l'émission qui t'a contacté directement? Ouais, justement. C'est grâce au compte qu'ils m'ont envoyé un petit message, ils m'ont demandé. C'est assez drôle parce qu'en fait, ils m'ont demandé un an avant. Mais j'avais 15 ans. Et en fait, les tournages, c'est qu'à partir de 16 ans. 16 ans, ouais, ok. Du coup, j'étais obligé d'attendre l'année d'après. Ok. Mais bon, Mais toi, ils m'ont direct, pas ça oublié. t'a chauffé, quoi. Ouais, parce que moi, j'aimais bien l'idée. Parce que quand on fait chez soi, on se challenge pas forcément. Ouais. Il n'y a pas de challenge, on se compare pas forcément aux autres. Et là, c'était quand même assez nouveau. Le fait de vraiment faire un concours chronométré, se challenger aux autres, ça me chauffait vraiment. Mais du coup, quand ils t'ont contacté, toi, t'as dit oui directement, mais est-ce que t'as dû passer des étapes avant Ouais, d'être bien pris? sûr. Il y a Ouais. un gros casting derrière. En gros, ils m'ont demandé déjà si ça m'intéressait. Ouais, forcément. J'ai dit oui. Après, j'ai envoyé une petite vidéo de moi d'1 minute 30. Généralement, c'est souvent ça dans les castings, histoire de dire un peu qui j'étais. Ouais. Après, ils m'ont du coup ramené à Paris. On a dû ramener, enfin tout le monde a fait ça, ramener 2 gâteaux plus une petite interview filmée de 10 Mhm. minutes. Et en fait, à chaque fois, il y a de moins en moins de monde. Et à la fin, ils te font un dernier test Ouais. où en gros, c'est une épreuve grandeur nature Ok. où il y a 40 candidats, ils en retiennent entre 15 et 20.
Et c'est plutôt bien passé, on va dire. Et ils testent aussi de nous filmer, voir si on passe bien la Ah caméra. ouais, ok. Et après, tu as une réponse. Ils te donnent la réponse un mois plus tard. Et après, tu dis oui ou non. Et toi, tu pensais que t'allais être pris ou genre tu t'es dit, vas-y, j'y vais au feeling, on verra, genre. En fait, moi, j'avais pas de pression ni d'appréhension. Ok, ouais, J'étais sans stress. ok, J'y allais. C'est vrai que le producteur il me disait, t'étais un petit peu confiant, nonchalant. Je ouais. disais, ah bon? Parce que moi, j'étais complètement naturel, j'avais pas de pression. Je me suis dit, je fais ça. Je suis content de le faire, donc allons-y. Et franchement, ça s'est déroulé, on va dire, très bien. Mais j'avais, en aucun cas, j'avais une pression où j'avais peur de pas être pris. Ça, j'avais jamais. C'était quoi les candidats? Enfin, les candidats, ils étaient plus vieux que toi, Ouais, en fait, principalement? c'est un casting très très varié, justement, Ouais, bah ouais. pour attirer le plus de personnes possible. Mais du coup, moi, je jouais le plus jeune. Et c'est assez drôle parce que pendant le casting, il y avait aussi un candidat jeune à peu près de mon âge. Ouais. Et du coup, je pense que j'étais pris Ah à contrario de ouais, lui, quoi. purée, excellent. Donc, t'as été pris au casting. Ouais. Et le tournage, il s'est fait quand après, du coup? Alors, le tournage, il s'est fait du 22 avril au 29 juin 2024. Ah, ok, c'est Donc, pas... Ok, je m'attendais à plus long, mais non, non, en fait, ça fait quand même c'est quand même 3 deux mois. mois et demi. 2 mois et C'est demi, ici, quand même. archi long, hein, Ouais, c'est long, en fait. comparé aux Ok. d'autres tournages. Et en fait, on dort sur place. On va Ah vraiment. ouais, Ouais, carrément. on Ok. dort sur place et c'est souvent toute la journée. Les jours off, on prépare un petit peu. Donc, c'est vraiment du Bah attends, 24-24. t'enchaînes 2 mois? Ouais. T'enchaînes 2 mois sans t'arrêter? Ouais, bien sûr. En fait, on est allé en mai. On avait quelques longs week-ends. Donc, on pouvait rentrer chez nous. Mais par exemple, le mois de juin, Ouais, on faisait 2 émissions par semaine, lundi, mardi, mercredi, jour off, ouais. jeudi, vendredi, une émission. Et en fait, ça a enchaîné pendant tout le mois de juin, on n'est pas rentré chez nous. Donc ça carburait, hein. Et t'étais crevé? Comment t'étais au moment du tournage? C'est vrai que j'étais crevé, mais il y avait aussi cette saturation en sucre. En fait, moi, j'en avais marre des Ah ouais? gâteaux. Ah ouais, je pouvais plus. Parce qu'en fait, on fait des gâteaux toute la journée, Ouais. on travaille tout le temps avec du sucre. Donc, il faut demander aux autres candidats aussi. Je pense que tout le monde en avait marre du sucre. C'est pour ça que Ouais. moi, Mercotte et Cyril, je suis admiratif parce que ils enchaînent, je sais pas, 10 gâteaux comme ça. Moi, j'en aurais assez. Ah ouais, t'en pouvais plus, Ah genre. ouais. Et tu dormais où à côté En fait, du coup, le tournage, c'était au sud-est de Paris, à Ormesson, et on dormait à Saint-Maur-des-Fossés. D'accord. Donc, tous les matins, on faisait 10 minutes de van et on était sur Ouais, et place. vous étiez sur Ouais. place. Ok. Et les candidats avec toi, donc ils étaient tous plus vieux. Il y en a avec qui t'as eu des affinités particulières ou pas? Bien sûr, bah, il y a eu Benjamin qui était, enfin, c'est un papa célibataire. On rigolait vachement pendant l'émission. Il y a eu Tsuri aussi. Ils ont toutes à peu près la trentaine. Ouais, Et il y avait Romain qui est très très drôle. Il nous a bien fait marrer. ouais, Mais franchement, moi, ce que je retiens de cette aventure-là, ouais. c'est avant Qu'est-ce que tout une tu retiens? aventure humaine en fait. C'est pas forcément, on voit à la télé l'aventure pâtissière, c'est un concours. Mais nous, derrière, en fait, on était 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours Ouais. sur 7. Donc, en fait, on crée des affinités. Bah ouais. Et c'était vraiment une aventure humaine. On était vraiment dans une bulle avec tous ces pâtissiers-là. Ok. T'avais pas l'air d'être trop stressé au final pendant le tournage. Non, moi, Tu l'as pris vraiment hyper cool au final. Ouais, mais je pense que c'est quand même une qualité de pas stresser. Ah ouais, c'est clair. Euh, Surtout en pâtisserie Ouais, ou surtout en manuel, pâtisserie quoi. où en fait dès qu'on stresse, on Mm. tremble. J'ai eu un petit coup de stress, c'était dans une épreuve, ils ont annoncé qu'on allait finir en vitrine, enfin le meilleur gâteau allait finir en vitrine. Là, j'ai eu un petit coup de stress et je voyais que le stress c'est pas bon du tout, je tremblais. Mais c'est pour ça que moi le stress, je travaille plutôt avec la pression. Mm. C'est pas Ouais, totalement la même chose. J'ai une petite pression, adrénaline. Là, je bosse bien, mais c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un de stressé de base. la diffusion, elle s'est faite quand? Alors la diffusion, il me semble, elle a commencé le 10 octobre pendant 14 semaines qui suivaient. Ok, Donc ça a fini le 9 janvier. ok. Annonce de la Donc, finale. et toi, t'as pu annoncer sur tes réseaux sociaux que tu participais au meilleur Ouais, pâtissier? bah en fait on a annoncé ça 3 semaines avant la diff, il me semble, qu'on participait et après petit à petit ils annonçaient, ils teasaient un petit peu sur les réseaux sociaux, premier épisode et ça a continué sur les Et là, réseaux. t'étais pas stressé à la diffusion sur la télé? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais la télé, c'est un Euh, level différent, on va c'est dire. vrai, mais moi j'ai eu, ouais c'est vrai que le premier épisode c'est là où on a le plus d'adrénaline. Et il y a avant ça aussi ils ont annoncé un extrait. J'étais le premier extrait, ils ont diffusé ça et ça a fait quelque chose. Ouais, Donc c'était quand même bizarre de me voir, ouais. mais bon, c'était très sympa. Après, il y a la télé, mais malheureusement, en fait, enfin, heureusement ou malheureusement, on s'y fait en fait toutes les Ouais. semaines à la télé. Et C'est tu assez t'es sympa. regardé? Oui, oui, pas mal d'épisodes, je me suis regardé parce qu'en fait, il y a des choses qu'on a vécues,
Et on aimerait bien le voir aussi à la Ouais, caméra. Je trouve que ouais, c'est, enfin, avec le montage, c'est sympa de ouais. voir. Donc c'est pour ça m'a intrigué. Ok. Et du coup, quand il y a eu la diffusion, j'imagine que tu as pris beaucoup d'abonnés sur Instagram, non? Ouais, en fait, c'était assez graduel. Ouais, Je postais comme d'habitude avec des stories et ça montait. C'est vrai qu'à la finale, il y a eu un gros boost. bah ouais, Bah, l'annonce du c'est gagnant, normal. ça marche toujours bien. Mais là, on est constant. Ok. Et là, aujourd'hui, du coup, tu m'as dit que tu vas passer le bac quand même. Ouais. Mais tu veux faire de la pâtisserie ton métier quand même? Ou pas du Justement, tout? C'est ça justement, la grande. je sais pas trop. Parce que je veux quand même avoir une belle base, mais d'un autre côté, je me dis que ça peut être une belle opportunité de continuer dans la pâtisserie. Ouais. Mais Donc, tu sais pas. je sais pas trop. Tout dépend en fait où je suis accepté. Il y a Ok. des universités où c'est vraiment pas mal, où en gros on peut faire moitié université, donc moitié Ouais. parcours scolaire, et en fait moitié on peut se consacrer à une activité sportive, à Ouais. l'entrepreneuriat, à D'accord. notre passion. Et ça, je trouve que c'est pas mal de cumuler les deux. Si tu fais une école de commerce, Ouais. pourquoi tu la ferais? Est-ce que tu la ferais pour, je sais pas, monter ton business après dans la pâtisserie ou rien à voir? En fait, déjà, moi je trouve que ça apporte quand même quelques Ouais, connaissances et surtout clairement, ça ouais. permet de pas partir bredouille en fait. Mm, Je veux pas partir avec juste un bac en poche, c'est un petit peu light. ok. J'aimerais bien quand même avoir un petit Ouais, ouais. CV. Mais tu t'es jamais dit, je vais me lancer 100% dans la création de contenu Non, 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 parce que j'ai toujours cette partie de moi qui me dit ça peut quand même être éphémère, on sait Ouais, ouais. jamais, c'est vraiment pas une base solide, même si ça marche bien pour l'instant. Moi, je fais quand même assez attention. Non, mais c'est marrant, c'est parce que je pense qu'il y en aura plein, il y en aurait plein qui auraient pris justement ce tremplin-là Mhm. pour se dire, vas-y, je fais juste de la création de contenu, Ouais. parce que bon, maintenant, tu as quand même une belle base de... Justement, mais en fait, moi, je voulais pas. Déjà, mon bac, c'est un cursus de 2 ans, donc je voulais pas l'abandonner. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, ils me disent Ouais, pourquoi tu drops pas, pourquoi tu fais une école c'est trop supérieure. drôle. Je leur dis, ouais, mais je veux pas partir sans rien, en fait. Ouais, ouais, mais en vrai, on comprend aussi complètement ton... Ouais, Enfin, t'es ouais, jeune encore, donc t'as encore plein de choses à découvrir aussi. Donc, exactement. quelles sont les opportunités que t'as eues grâce à l'émission? T'en as eu des opportunités, Bien sûr. j'imagine. Bah, d'abord, il y a eu le livre, donc j'ai pu éditer Oui, mon livre. Ça, c'était un gros truc. En fait, après la diffusion, j'ai pu faire tout le brainstorming, les photos, donc c'était un mais très tout gros s'est projet. enchaîné en fait après l'émission? Ouais. En gros, moi, le livre, j'ai pris des vacances en juillet. On a commencé à brainstormer sur les recettes, l'idée, la DA. Courant août, j'ai écrit toutes les recettes mi-août. Après, on a tout shooté. C'était quand? C'était début septembre. Et après, il y a eu un gros travail au niveau du graphisme, de la mise en page, de Et toutes ça, ces toi, choses-là. t'as travaillé sur Bien ça aussi. sûr, Excellent. j'avais une Trop bien. éditrice, donc ça, c'était vraiment cool. Ouais. J'ai fait en parallèle de mes cours aussi. Donc ça, c'était sympa. Des fois, j'étais au téléphone. Et c'est vrai, quand je l'ai eu la première fois en main, ça faisait quelque chose. C'était Ah assez ouais. sympa. Et du coup, il est sorti en même temps que la finale, quelques jours après. C'est pour ça que le livre sort aussi rapidement, parce que c'est en différé. Et sinon, comme autre projet, bah, avec les réseaux, quelques marques par-ci par-là, ça m'aide au niveau de ma création de contenu. Donc c'est assez sympa. Et sinon, avec des chefs, Ouais, je t'as eu peux des faire des gâteaux, collaborations? bien sûr. J'ai fait avec le nôtre, j'ai fait, là, on travaille avec Tito Enclaudet, au Mhm. Palace de Genève. Excellent. Donc en fait, ça permet de bosser avec plein de monde et c'est trop bien. On Ouais. saisit les opportunités. Il y a quelqu'un avec qui tu adorerais travailler ou pas? Ou collaborer ou quoi? Très bonne question. Alors ça, Ou compliqué. Après, plusieurs. faut pas viser trop. Moi, j'aime bien le coin du pâtissier. Je Ouais, sais pas si tout vous à fait. connaissez. Je trouve ce qu'il fait, Gâteau XXL, je trouve ça très sympa. D'ailleurs, je vais lui envoyer un livre. Et sinon, bah, il y a les grands. Il y a Cédric Grolet, enfin Ouais. le boss sur les réseaux. Ouais, j'avais vu que t'avais essayé de refaire son cookie, Ouais, je ouais, crois, ouais. sur une de Et tes je me vidéos. rappelle, justement, la petite anecdote, la première fois que j'ai montré mon visage, c'est lui qui a commenté sur ma Ah ouais, vidéo. C'est pour ça que ça a aussi bien marché. ok. Toi, C'est t'aimerais sympa. bien avoir le même... inspiré autant que Cédric Grolet le fait sur les réseaux sociaux? Oui, après, Cédric Grolet, enfin, il a vraiment son identité, Ah bah ouais. il fait quelque chose, donc c'est très Mais il sympa. cartonne de ouf, hein, parce qu'un Ouais, ouais. pâtissier... Voilà, en fait, ouais, il a changé un petit peu le niveau de la pâtisserie, il a Ouais. amené un niveau supérieur, et c'est vrai que c'est super esthétique ce qu'il fait. Et toi, t'aimerais bien avoir aussi ta propre patte un peu sur un produit. Genre lui, il est reconnu maintenant pour les Mhm. trompe-l'œil. Ouais. Enfin, ça a fait un carton. C'est peut-être pas lui qui a l'initiative de ça, ça devait exister avant, mais est-ce que toi, je sais pas,
t'as envie aussi d'avoir un truc un peu Je à pense toi où on se ouais, dit c'est Timo qui... voilà. je pense qu'on a tous envie de créer quelque chose. Après, il faut trouver. Ouais, C'est c'est ça, c'est une plusieurs, autre ouais. histoire. Mais moi, ça me dirait de ouf de créer quelque chose comme ça. Mais faut trouver l'idée, faut trouver comment le faire, etc. Ouais. Tu partages quoi sur les réseaux sociaux actuellement? Alors, sur les réseaux, moi, je fais mes vidéos de pâtisserie. Donc, Ouais, mes créations que je fais chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Et maintenant, je commence à faire aussi des vidéos avec des humoristes, avec Roman Dodwick par exemple, ouais. ou alors avec des chefs qu'on a fait avec Étienne Leroy. Donc, j'essaie un petit peu de faire, comment tu dis en français? Dis-nous en anglais pour voir. A range of content. Ok, donc différents types de contenus Voilà. ou un contenu assez diversifié, on va Exactement, dire. on Ok. essaye d'apporter quelque chose d'autre de la pâtisserie et que les gens me connaissent autrement qu'avec des gâteaux. Et alors, attends, t'avais fait une vidéo humoristique où tu devais cuisiner attaché. Ouais, c'est avec C'était Roman, ça, ça, c'était me drôle. noter. Ok. C'était drôle parce que lui, il faisait un peu n'importe quoi et moi j'étais le mec sérieux, donc c'était sympa. Et quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux sur tes réseaux sociaux? Même avant la diffusion, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des trucs qui intéressaient vraiment beaucoup En fait, faut d'abord flirter sur les trends. Donc là, ce qui marche actuellement, il y a le Dubai Chocolate qui Ah marche oui, pas mal. ouais, ouais, Ça, tout c'est à fait. sympa. D'ailleurs, je l'ai goûté, c'est très bon. Et sinon, en fait, il faut raconter quelque chose dans la vidéo. Faut pas que ce soit qu'une vidéo classique. Ouais. Il faut essayer d'apprendre quelque chose ou alors d'avoir un truc qui retient l'attention. Et tu racontes quoi, toi, alors? Euh, Ça, c'est une autre histoire. Ta propre histoire ou tu te dis, je sais pas, tu donnes des tips, je sais pas. Après, l'algorithme est un peu aléatoire, hein. Bah Des ouais. fois, il y a des choses où on travaille énormément, on se dit ça, j'adore le rendu, et ça floppe complètement. Ouais, Et il y a des choses qu'on pose bêtement et ça marche. ouais. C'est vrai que j'ai pas le secret, je pense que personne n'a le secret. Après, moi, j'aime bien des vlogs, c'est toujours sympa. Mhm. Ou alors dans mes vidéos de pâtisserie, montrer un petit peu le rendu final et montrer comment j'ai fait ça. Ça, c'est Ouais. sympa aussi. Et est-ce que tu partages aussi des moments où tu galères sur un... Parce que c'est pas parce que t'es le meilleur pâtissier, j'imagine que t'as zéro galère Bien sûr, ah bah ou que ouais. tu rates jamais. Et tu partages tes ratés ou pas des fois? Est-ce que je partage mes ratés? J'avais fait ça une fois, mais en fait, les ratés, des fois, je les coupe au montage, donc j'oublie. Ok. Non, non, mais il y Mais en c'est a vrai que plein hein, qui les je partagent pas. pourrais. Enfin, Mais il me semble, j'ai tout ce qui est ma série croissant. Ouais, j'ai vu Croissant, ça. j'en peux plus des T'as croissants. galéré, genre? Ah, c'est un enfer, les croissants, la viennoiserie, c'est un métier. J'aurais fait genre facile 15 fois. J'ai réussi une fois, mais ça, j'ai partagé justement mes fails, en fait, tout simplement. Ouais. Et tu partages aussi des recettes plus faciles, enfin accessibles pour le grand public ou pas, surtout? Euh, oui, bah, par exemple, le cookie, c'est une recette Ouais, qui est assez grand relativement simple, public. c'est vrai. Et dans le livre aussi, je continuerai à faire des recettes plus accessibles, qui Mm. sont vraiment simples, qu'on peut faire en une demi-heure, 1 heure. Est-ce que Enfin, c'est quoi les commentaires qui reviennent le plus sous tes vidéos? Tu pourrais nous dire ou pas? Est-ce que t'en as qui Ah, reviennent à chaque fois? des commentaires spécifiques, bah, en fait, il n'y a pas un commentaire, c'est-à-dire, dans le sens. Je sais pas, est-ce qu'on te pose des questions particulières qui reviennent à chaque fois? Genre un truc qui, à chaque fois, on te demande sous tes vidéos, genre. Ou pas, hein, peut-être que t'en as pas, hein. Souvent, ça me suggère de faire une nouvelle recette, ou alors ça me suggère de faire Est-ce qu'il y a ci. une recette qui revient souvent qu'on te demande? Tim, t'as une idée ou pas? Ah, là, j'ai. Non, souvent, ils disent alors, ça fait quoi, gagnant d'humeur pâtissier Ouais, et alors ça fait quoi? Ah bah. Bah écoute, ça fait drôle parce que tout d'un coup, c'est vrai qu'on est assez reconnu, mais c'est quand même, c'est super sympa et surtout, c'est quand même une fierté parce que quand on l'a fait, c'était super long comme expérience. Des fois, on voyait pas le bout et c'était vraiment fatigant. Donc, c'est vraiment l'aboutissement du truc et du coup, c'est quand même assez enrichissant. On te reconnaît dans la rue et tout ou pas? Ouais, quelquefois, ouais, ça Ah c'est ouais, c'est drôle. vrai? Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est... Bah, et en plus, les gens, faut le dire, ils sont tous ultra bienveillants, ils sont gentils. Ouais. Des fois, limite, ils ont peur d'approcher. Je les vois un petit peu avoir un regard insistant, mais enfin, c'est super gentil, c'est bienveillant. Et t'as eu des commentaires un peu de haters à la diffusion ou pas du tout? Euh, Ça, je pense que j'ai eu de la chance, j'en ai pas trop eu. Après, Ouais. Twitter, bien sûr, hein, Twitter, Ah ça ouais, t'en change as pas. eu... Quelques, quelques commentaires, mais bon, on n'écoute pas trop. Toi, t'as bien vécu ça? Ouais, bien sûr, mais moi, j'étais habitué, en fait, avec les réseaux, j'étais déjà présent avant.
Donc j'étais habitué et j'en avais pas trop, mais quand j'en avais, en plus c'est assez drôle, c'est la magie des réseaux, il y a tout le monde qui vient te défendre. Ouais, Ça c'est trop c'est bien. trop bien. C'est- Après, Le Meilleur Pâtissier, c'est quand même une émission qui reste hyper bienveillante, Exactement, il y a pas... familiale et tout. T'as pas fait une émission qui est un peu Voilà, controversée ou j'ai pas quoi? fait de la télé-réalité où les gens Ouais, c'est ça. jugent, où les gens ils donnent leurs opinions et c'est là où ça peut créer de la controverse. Nous, c'est vraiment quand même familial, les gens Mais oui, ils c'est aiment bien vrai. ou ils aiment pas. Mais bon, ça reste la télé, il y a toujours des gros Bien haters. sûr, bah ouais, c'est ça, ou les réseaux, hein, Bah c'est ouais, toujours la comme ça. portée, elle est quand même bien différente. Donc, tu as dit que tu allais publier ton livre, enfin, tu l'as publié. Mhm. Et on retrouve quoi alors dans ce livre? Alors dans ce livre-là, j'ai voulu justement que ce soit accessible pour toute personne Ouais, avec avec chacun leur propre niveau. Donc j'ai fait des choses très simples que ma sœur ou n'importe quel de mes potes peuvent faire, donc très simple. ok, J'ai fait des choses un petit peu plus complexes avec mes meilleures recettes. ok. Donc c'est vraiment des recettes pour les gens qui sont confirmés et c'est des recettes assez techniques. J'ai aussi fait un dernier j'ai aussi fait une autre section qui s'appelle ma vision du tea time. Donc c'est des choses qu'on peut partager, qu'on peut Ah, faire entre super. potes, j'aime toujours bien cet aspect-là. Ouais, Et avec des tartes ou alors des maisons en pain d'épices, ça c'est toujours cool. ouais. Et j'ai voulu aussi faire quelque chose que j'adore dans des livres, c'est avoir des bases. En fait, faire des bases de recettes, avoir une bonne mousse, un bon biscuit, pour moi c'est archi important parce qu'en fait ça permet de créer un gâteau soi-même. Ouais, Et du coup, ok. c'est toujours super utile. Ah non, mais c'est trop bien. Et c'est toi qui... Ah, excellent! Bah le voilà. Attends, on peut le montrer peut-être? Je peux... Déballe-le, Ouais, vas-y, je veux bien. petit Ah cadeau. ouais! Ah, tu me l'as? Bah bien sûr. Ah, mais il est trop cool! Ah, merci beaucoup! L'officiel, Attends, il est en train de me faire le focus là. C'est bon? Tu l'as? Attends, je monte juste ça. Alors ça, c'est quoi alors du coup? ça c'est mon dessert iconique, c'est celui que je Ah bah préfère tu vois que faire. t'en as un iconique. Ouais, Mais c'est ça pas le tien, genre. Enfin... Si, c'est Bah vraiment. voilà. En fait, j'avais créé pour un Noël pour ma famille. Et lui, je l'adore vraiment le faire. Attends, Et je l'ouvre, hein. je pense que c'est la recette la plus compliquée du Mais livre. parce que du coup, c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil de cèpe, tout simplement. Ah Et c'est aux saveurs ouais. exotiques. J'arriverai pas à Il y a des l'ouvrir. gens qui me disent, ouais, t'as mis des saveurs un peu boisées, florales. Non, non, non. C'est exotique vanille. Et donc, tu verras dans le livre, en fait, il y a 4 sections. Les bases des recettes de famille, donc des recettes plutôt simples. Mais c'est trop bien. Mais mes plus beaux desserts, donc des recettes assez techniques. Et ma vision du tea time. Oh. Avec des préfaces de Laetitia Milo, Cyril Lignac et Mercotte. T'as eu une liberté complète sur l'écriture du livre? Ou on Bien t'a sûr. enfin, on t'a aiguillé peut-être, on t'a conseillé ou... Exactement, en fait, ils nous conseillent sur des choses à faire ou pas, quelques petites idées à avoir. Mais par exemple, en fait, toutes les recettes, c'est mes idées, en fait, tout Ouais, simplement. c'est tes idées, ouais. Le Après, fait de t'as été faire- accompagné, quoi, hein, Bien mais sûr. c'est normal. Ah ouais, mais c'est excellent. Et justement, le fait de faire plusieurs sections, on avait l'embarras du choix, c'est nous qui décidions de ce qu'on faisait. Ah ouais, non mais c'est... Oh là là. Ah ouais, mais t'as vraiment en plus des recettes, mais trop bien. Bon, je peux en spoiler juste Ah, mais tu deux, trois tu petites, peux là. spoiler plein, Je peux plein en de spoiler recettes. plein. Donc en gros, on a des bugnes croquantes, mais excellent. Donc là, t'es dans la section, on va dire, plutôt accessible et simple. Accessible et simple. Mais ouais, Voilà, mais les c'est trop recettes de bien. famille. Cannelé. euh, Cédric, je peux montrer un peu à la cam ou pas? Tu me dis flan vanille. Et les photos, t'étais là quand ils les ont pris en Ça, photo c'était ou un pas? truc de ouf, ça. Pendant une semaine, on a fait toutes les photos. Ah ouais? Ouais, j'ai travaillé, je sais pas Et comment donc j'ai t'étais fait. avec le photographe ou la photographe et toi t'étais Du derrière? coup, j'avais mon éditrice qui était là un petit peu pour m'aider. J'avais une styliste culinaire qui aidait, enfin justement les belles photos, c'est grâce à elle avec les petits détails. Et j'avais une photographe. Mais en fait, t'as appris de ouf au final cette expérience ouf. parce que Et t'as même- vu énormément de choses. Et en fait, j'ai vu le process de A à Z de comment créer un livre. C'est ça qui est excellent. fascinant, du graphisme au photographe, à la correctrice, au brainstorm, non. c'est un truc de fou. Non, non, mais c'est trop bien. Et après, j'ai voulu aussi mettre des petits QR codes. Ouais, Parce que moi, effectivement, il y a des petits QR parce qu'en fait, codes. moi, quand je vois une recette, quand on voit une vidéo, c'est tout de suite plus instructif. Donc je me suis dit, Attends, t'as fait une vidéo Insta pour toutes tes recettes du livre? en fait, j'avais déjà des vidéos Insta pour certains. Par exemple, une base de pâte feuilletée, j'ai mis un petit QR code. Le flan, je l'avais déjà fait, donc tu peux tester, hein. C'est une Mais vidéo oui, de je moi. vais tester carrément. Attends. Et, Et tu vois, et- c'est d'anciennes vidéos, donc c'est un peu drôle. et crème caramel de ma maman. Donc il y a des inspirations effectivement de ta Exactement. maman, quoi. Attends, je vais Et tomber sur un enfin, petit de QR ma code. grand-mère aussi, c'est des petits clins d'œil. Donc là, j'étais dans la partie accessible. Alors Voilà. attends, on va tester le petit QR code. Le flan à la vanille. C'est là que ça marche pas. T'imagines? Ah non, mais c'est trop bien. Et il est disponible où, le livre? Partout. Partout, absolument partout. Amazon, Fnac, Cultura et surtout en librairie. Donc là, t'es sur une de mes anciennes vidéos.
où je montre un peu Flan comment vanille. faire. Je sais pas si tu le verras bien, ouais, tu vois. Donc ça fonctionne effectivement très bien. Mais en fait, c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai, quand tu fais une recette, tu as grave Bah envie ouais. de voir les différentes étapes et c'est... Et en fait, moi, je tire ça de. Moi, j'ai fait ce livre aussi. C'est un livre que j'aurais aimé avoir quand je débutais. Ouais. Ça permet d'avoir des recettes simples, des bases et un espèce de cheminement de plus en plus complexe. Mais Ce qui oui. m'aide vraiment. Et moi, dans les livres, ce qui marchait bien, c'est vraiment ce chemin-là, d'avoir des bases. Et moi, je regardais aussi plein de tutos sur YouTube pour essayer de me former moi-même. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre des QR codes? Mais c'est Les idées viennent de là, en excellent. fait. Et là, c'est le champignon, mon dessert iconique. Oh là Voilà. là, il est Donc beau, ça, hein. si les gens, ils arrivent à le faire, franchement, Il faut t'identifier sur une vidéo. C'est quoi ton compte Insta? compte Insta, Timos Pâtisserie. Timos Pâtisserie, voilà. On le redit bien parce que si Vas-y, à les gens l'oral. arrivent à refaire le champignon, vous gagnez un livre dédicacé. Elle donne des défis à Timo. Bah, si tu veux, on fera une recette. Ouais. On pourra faire une recette. Tu me dis n'importe quelle recette qui te tente, on pourra essayer de la faire. Ah ouais? Vas-y. Ok. Chaud. Ok, bah vas-y. Ok, je te dirai. Moi, je me retrouvais en cuisine. Je regarde, hein, moi je fais rien. Non, ouais, non, non, mais ok. Ah ouais, ouais, non, mais ok, Et je sais pas vas-y. si tu vois, là, il y a le gâteau juste avant. Lequel? Avant Vanille, là. Mon gâteau Ouais. signature Tu vois, il y a framboise des belles vanille? photos. Celui-là, là, c'est le gâteau de la finale. Du coup, c'est ce C'est le gâteau-là gâteau de qui la m'a fait finale. gagner l'émission. J'adore les photos, moi, de Ouais. ce gâteau-là. C'est super Elles beau. sont et Et ça, c'était trop cool de tout est voir super joli. comment faire des photos pour un livre. Et en fait, moi, ça m'a étonné parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un studio de ouf pour faire des photos Ouais. de livres, en fait. Ouais, Nous, on avait en fait une table basse ouais, avec des fonds en marbre, des fonds blancs ouais, et la lumière perpendiculaire. Ce qui fait qu'on prenait des photos comme ça ouais. et ça rendait, Et toi, t'as ça choisi rendait les archi photos bien. finales Ouais. que t'as mis dans le Après, livre? c'est la photographe qui, enfin, elle a l'œil, elle Ouais, sait là, l'œil, ce qui est forcément, elle gourmand. te... Et ce qui était sympa de voir aussi, c'est pas forcément les plus belles photos qui marchent le mieux. Ça veut dire que la photographe, elle disait qu'est-ce qui me donne le plus envie, qu'est-ce qui est Ouais, vraiment gourmand. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que des fois, il faut avoir c'est pour ça que des fois, il faut avoir des trucs qui coulent, des Ouais. trucs Ah ouais, je vois, vraiment ok. gourmands. Non, non, mais Par exemple, le c'est... clafoutis, avoir un gros plan, c'est alléchant. En tout cas, tout le design du livre, des typographies et tout, là, c'est trop joli. Ça donne vraiment trop envie C'est vrai que ça, c'est un travail Non, mais aussi, c'est un travail, justement, hein, tu sais. de donner des consignes de ce qu'on veut à la graphiste. Parce que moi, je voulais pas un truc basique, mais je voulais pas Ah un ouais. truc non plus excentrique. Donc, il fallait trouver un juste milieu avec une identité visuelle. C'est fou tout ce que ça t'a apporté, le livre, au final, Ouais, ouais, aussi. ouais. Parce que t'as vu tellement de trucs, le design, les photos, tout ça, c'est des choses, bah... Ouais, c'est pas Il y a- évident, Bien sûr, il y a surtout pas à mal ton de âge, choses là. auxquelles on pense pas forcément. Ah ouais. L'étape correction, l'étape. En fait, il y en a qui lisent derrière et te disent là, on comprend pas ce que tu veux dire, donc tu dois un peu réexpliquer. Et c'est drôle parce que quand je le vois maintenant, je me dis ah là, j'aurais pu faire quelque chose de différent, Ah j'aurais ouais, pu c'est vrai. améliorer cette section-là, c'est pas assez détaillé. Ouais, de toute façon, On peut toujours faire mieux, bah t'auras ouais. toujours un truc à dire. Est-ce que tu l'as fait relire à des gens de ta famille avant la publication ou pas du tout? Alors, je l'ai fait relire, il y avait déjà une correctrice professionnelle et dans mes souvenirs, il y a ma sœur qui l'a relu. Ok. Et quelques personnes de ma famille. Mais je voulais aussi garder le secret pour Ouais, ma tu grand-mère et m'étonnes. mes oncles. Je voulais rien dire. Le prochain, je le Corrigé. ferai corriger par mes parents Oh là là, c'est trop et mes bien. oncles. Avec Voilà, toute et donc ça, la... c'était toute la team de cette année, du coup, du meilleur pâtissier. Je le mets quand même. Trop Moi, j'ai bien. l'impression de faire 3 mètres, c'est fou. Je suis sur un tabouret. Ah oui, c'est vrai, purée. Et là, la coupe de cheveux, là, c'était quelque chose. Ouais, c'est Premier vrai que là, jour. t'avais beaucoup plus Ah de ouais. J'étais pas allé chez le coiffeur. Bah alors, ah ouais, il est vraiment arrivé en détente au Mais tournage. Ah non, mais en tout cas, c'est il y avait merci une beaucoup touffe. déjà. Le livre, il est ultra beau. Donc tu dis qu'il est disponible absolument partout. Là Exactement. déjà, on peut le retrouver dès maintenant. Et trop bien. T'as d'autres séances de dédicaces de prévues? Alors, dédicace, du coup, j'ai fait Paris dans le 95. Ok. Prochainement, j'ai mon bac entre-temps, donc il y aura une petite pause. Mais Bah après, ouais. on reprendra sûrement Paris. Le sud, c'est beaucoup demandé aussi vers Nice, Cannes. Donc pourquoi pas aller dans le sud. Et après, c'est vous demandez où et on viendra, hein. Ah ouais, c'est vrai? Bah Ok. ouais. Ah non, mais c'est trop bien. Moi, je voudrais une petite dédicace aussi.
Avec plaisir. Tu me la feras, hein, parce que moi j'ai le livre, il me faut la dédicace maintenant. Ouais. Trop bien. Et ok, je vais juste, j'ai préparé un petit one-one, des petites questions comme ça rapides, si tu peux y répondre. Ah, sympa. Déjà, j'ai un mythe vs reality. Est-ce que le meilleur pâtissier ne rate jamais ses recettes? Bon, on en a déjà parlé, mais Bien sûr que j'en rate, ouais. ouais, mythe. On ne peut pas improviser, tout doit être au gramme près. Oui et non. On peut des fois mettre 3 à 5 grammes de plus, mais Mais toi, tu pèses tout dans tous moi les je cas. pèse tout de toute façon, même les œufs je pèse. Ok. Mais il y a des fois où tu laisses place, genre à l'impro, genre tu dis, vas-y, j'improvise complet. Bah des fois je teste, mais ben, faut Ouais. pas. Alors, faut pas. Des fois je me dis, allez, je vais tenter de faire ça un peu à l'œil, mais... Ouais. Après maintenant, au fur et à mesure de faire, on peut jauger les quantités. Ouais. Des fois je m'amuse à tester, ok là je coupe, et souvent je suis juste Ok. à 5 grammes près quoi. Ok. Non, mais intéressant. Les recettes Instagram sont belles, mais pas du tout faisables. T'en penses quoi, toi? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a aussi qui sont belles, mais pas forcément bonnes. Mais d'ailleurs, avant de faire le meilleur pâtissier, est-ce que tu savais faire des jolis gâteaux? Au-delà de qu'ils soient bons. Non, mais parce qu'on te demande quand même un esthétique, quoi, visuel. Bien sûr. Mais surtout, au meilleur pâtissier, faut pas faire que des gâteaux. Il y a toute une Ouais, scénographie mais oui, visuelle. de C'est un ouf. truc de ouf. Et ça, j'avais jamais fait. Bah oui, parce que c'est super dur au final, non? Bah C'est ouais, pas de une faire partie qui toute une est... décoration en sucre, en chocolat, en sablé. On fait pas ça chez nous, en fait. Ah ouais, au-delà d'être bon, faut que ce soit... Exactement. Et ça t'a pas stressé particulièrement de faire des jolis trucs, quoi? Si, quand même. Parce que, Ouais. en fait, il faut savoir jauger entre trop en faire et pas assez en faire. Ouais, Et justement, l'équilibre à trouver est assez compliqué. ok. Les meilleures pâtisseries sont forcément les plus difficiles. Non. Est-ce que Mythe. toi, il y a une pâtisserie qui est genre ultra simple, mais que t'adores, genre? Par exemple, moi, des crêpes, un clafoutis, Ouais. Ça, tu c'est kiffes, archi ça. simple, mais je kiffe de ouf. Faudrait que tu fasses une recette crêpe. T'en as déjà fait sur ton Insta? Ah, bonne question, je pense pas. Ouais, Je ce pense serait pas. trop bien, ça, parce que t'es Petite toujours à la recette, recherche tu sais, ouais, de la ouais. meilleure Et recette crêpe moi, et j'ai tout. toujours la même. Si je l'ai de tête, 500 ml de lait, 250 grammes de farine et 3 œufs. Ah ouais, La ok. base. Bon, pam. Non, mais c'est vrai, parce que la pâte à crêpes, tu peux vite... Bah, justement, c'est ça aussi avec les quantités. Faut faire vraiment gaffe, la pâte à crêpes. Bah ouais. Parce que des fois, on a tendance, oh, c'est un peu trop liquide, je rajoute Ouais, de la c'est ça, farine. c'est exactement. Sauf qu'après, t'as pas assez d'œufs, donc c'est Ouais. cata. Ouais, avoir des vraies bonnes crêpes, c'est pas si simple. Ouais. Euh, Donc, pesez vos ingrédients. ouais, faut peser, ouais, t'as raison. Ouais, c'est le tips de Timo. Surcoté ou sous-coté, les cookies de Cédric Grolet. Ah, j'ai pas goûté, donc je pourrais pas dire. Ou en tout cas, celui que t'as réalisé, on va dire. Ah, non, correctement noté, on va dire. Correctement noté. La Dubaï Chocolate. Ah, sous-côté. Ah ouais? Ah, j'ai goûté, c'est vraiment bon. Mais t'as goûté la vraie? De la vraie marque? J'ai goûté. Enfin, Non, la vraie pas la marque. vraie marque, j'ai goûté ceux de Tito Enclodé. D'accord. Donc très très bon. Très, très bon. J'avais quand même. Je me suis dit, ouais, ça va pas être bon, c'est un truc des réseaux, mais non, en vrai, c'est pas mal. Et toi, tu vas la faire? Ouais, je pense que je vais la Il faire. faut trop que tu la fasses. Ouais, j'aimerais bien la faire. Ouais. Le crookie. Je sais pas si t'en as déjà goûté. C'est. Cookie, un mélange de cookies et de croissants. Il y a une grosse trend sur TikTok. Ah, Il y bah, a- je l'ai fait ça. Ah, alors? Ça, je l'ai fait. Et ça, c'est vraiment bon. Ah ouais? Par contre, t'en manges pas trop. Hein. Mais c'est super sucré, non? Ouais. Ouais, là. C'est sucré, c'est lourd, c'est gras. Cookie plus. Que croissant, cookie, il y a du beurre, il y a beaucoup de beurre, il y a du sucre. Ouais. Mais c'est très bon à petite dose. La pistache partout. Genre maintenant, on met de la pistache absolument partout. T'en penses quoi? Surcoté ou sous-coté? Ah, c'est surcoté, moi, je trouve. Ouais, Il y a d'autres fruits, il y a d'autres fruits à coque. genre quoi? Bah, il y a de la noix de pécan, il y a des noix, il y a une noisette. Ouais. La pistache, moi, j'utilise pas trop ça en pâtisserie. Mais quand j'en prends, c'est quand même bon, mais je trouve ça quand même surcoté. Ouais, parce que Ouais. maintenant, t'as croissant En plus, pistachio, c'est très cher la machin, truc. pistache. Hein. Bah oui, mais c'est pour ça Super que la cher. Dubaï Chocolate est aussi particulièrement chère. Hein. Après, il y a la hype aussi. Oui, mais... oui. Mais bon, voilà. Mais Lidl en a sorti une. Hein. Ouais, ça fait fureur apparemment. Ouais, apparemment. Donc, ta recette qui a fait le plus de vues sur Insta, si tu l'as en tête. Ah, alors il me semble, bah justement, c'est des croissants. Croissant. Des croissants, un fail de croissants. Ah bah tu vois, Les fails, ça marche bien. tu devrais mais faire des Et fails. moi, j'ai mis pas mal de fails de mes croissants, pas forcément d'autres recettes. Parce que ça, je fais pas trop de fails. Mais, oh, le mec, il. Non, mais Ouais, moi je fais pas du tout de fails. le mec, il a trop la confiance. Ouais. Non, mais les croissants, il me semble, ça a fait 400 millions de vues. Ah ouais. Et c'est- 400 millions de vues. Non, 4-5. Ah putain, J'aimerais bien, j'étais là, le monde entier a vu le truc. Non, aurait ouais, été c'est quand sympa. même, c'est très bien. Mais c'est vrai que les croissants, c'était un enfer. En plus, j'avais fait des bicolores rouges. Ah oui, je les ai vus, ouais. Catastrophe. Je les ai Catastrophe. vus.
Et bah, en fait, du coup, c'est peut-être pareil, mais ton plus gros fail. Bah, les croissants. C'était ça. Mais après, ce qui est sympa, justement, pourquoi ça a marché les fails? Parce que des gens te donnent des conseils dans les commentaires. Ah ouais. Donc, ça fait pas mal Trop de bien. commentaires. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça qui est sympa. Et après, ils se contredisent entre eux. Ouais, non, faut faire ci, non, non, faut faire ça. Ça, c'est drôle. J'avoue, ça, c'est grave les réseaux Mais sociaux. bah C'est ouais, trop drôle. c'est divertissement. Ouais, Moi, je me clair. régale. La pâtisserie que tu préfères manger. Enfin, ta préférée, quoi. De toutes celles qui existent. Moi, je dirais un framboisier. Ok. Un truc à la framboise, une tarte à la framboise, tout ce qui tourne autour de la framboise ou de la fraise. Moi, j'aime Ouais. bien les fruits. Celle que tu préfères réaliser. Genre ton gros kiff. Genre, je vais me dire, vas-y. Moi, j'adore travailler le chocolat. Ok. Pas forcément un gâteau, mais tout ce qui est pièces artistiques en chocolat, ça, je kiffe. Ok. Un partenariat que tu kifferais faire, je te l'ai déjà dit, mais si tu devais en donner un. Avec une personne ou une marque? Bah, on peut dire un des deux. Les deux. Tu me trouves une marque et une personne. Personne, bah, Cédric Grolet ou le coin du pâtissier. Ouais. Et marque, un truc cool, j'aimerais faire un truc avec une marque de vêtements, par exemple. Ok. C'est totalement à côté de la plaque, mais je Ouais, pense que mais ça peut en être vrai, stylé. ça peut être grave stylé. Là, Bah t'as ouais. des marques qui t'ont déjà contacté, j'imagine. T'as quoi comme type de partenariat, si tu peux les dire? Bah là, je travaille avec Groupe Seb. Mhm. Je les connais pas mal et en fait, moi, j'utilise leurs produits tout le temps Bah au ouais. quotidien. Et c'est eux d'ailleurs qui m'ont donné un robot à l'époque Ah, trop et bien. il marche toujours. Donc, on bosse avec eux, comme ça, je peux devenir ambassadeur. Ah, c'est cool. Et sinon, il y a d'autres marques, par exemple, on a quoi comme marque? Je suis plus en tête. Ouais, Moulinex. Moulinex, c'est Groupe Seb, Tefal, les choses comme ça. Il y a aussi plein de marques qui m'envoient, par exemple, du chocolat, Ouais. Cuisel. Et après, toi, tu les cuisines, tu les... Et moi, je les mets en valeur. Et Ouais. moi, c'est des produits que j'utilise au quotidien. De toute façon, je vais pas Ouais. faire des partenariats qui sont complètement à côté de la plaque. Moi, je fais vraiment dans ce qui m'est utile au quotidien. Ouais. Ok, trop cool. Tiramisu version simple ou version genre spéculoos, par exemple? Ah, moi, je dirais quand même simple. Ouais. J'aime bien le classique. Mais je crois que t'avais partagé une recette de tiramisu où t'avais dit genre le plus simple c'est le meilleur ou un truc comme ça, genre la Exactement. simplicité, Bah, un autre c'était un truc comme exemple ça. de quelque chose de très bon Ouais. et très simple, le tiramisu. Ouais. Moi, j'adore. En plus, c'est rapide à faire. Ouais, non mais de ouf. Il y en a un dans le livre d'ailleurs. Trop bien. Et là, alors attends, qu'est-ce que j'ai mis en dernier? Et la pâtisserie la plus chelou que t'aies réalisée. Genre vraiment, tu t'es dit, mais what, Ça, c'est c'est trop une chelou. bonne genre. question. Je me rappelle que quand j'étais au collège, j'essayais des trucs loufoques. Je Ok. me donnais des défis, c'était bizarre. Mais sinon, meilleur pâtissier, j'ai fait un espèce de fruit du dragon qui ressemblait à rien. Au fruit du dragon et au kiwi. Wow! C'était un peu bizarre, mais bon, c'était pas mal. Ok, trop bien. Mais sinon, j'ai fait des trucs. Je pense, je partais trop loin dans mes délires des fois. Ok. Genre, je mettais du sésame noir, vanille, je faisais Mais plein de sésame trucs. noir, c'est cool, c'est bon le sésame Ouais, noir. ouais, c'était pas mal. Après, bon, Mais je sais j'ai pas, pas en tête, mais des fois, je me rappelle qu'au collège, je sais pas, je voulais trop essayer des trucs. Bah après, c'est pas mal, hein, au mais moins on ouais, de apprend. ouf. Mais des fois, c'était pas concluant. Et tu planifies toutes les vidéos que tu veux publier à l'avance ou tu te fais, vas-y. Je planifie pas. Enfin, sur un calendrier, en fait, c'est à peu près dans ma tête et c'est en fonction de mes idées, de ce que je veux faire comme gâteau. Ok. Et après, je vois en fonction. Et c'est toi qui fais tous les montages, Ouais, le c'est moi tournage qui et monte. tout? C'est moi Ok. qui monte, c'est moi qui tourne tout seul. Ah ouais, Quand ça j'ai te fait du personne. taf. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup de rush parce que Ah je fais ouais. plein de plans, Bah c'est moi qui ouais. dois éteindre la cam. En plus, il n'y a pas de mouvement, donc c'est une vraie galère. Ouais. Mais bon, c'est sympa. Ah ouais, avec. Donc là, ton prochain objectif, c'est quoi? Prochain objectif, déjà essayer de développer tout ce qui est réseau. Ouais. Là, on va avoir. Je vais être dans une agence, donc je pourrais avoir des monteurs. Donc ça pourra m'aider vachement à gagner du temps Ouais. pour me concentrer sur justement la création en elle-même. Et plus globalement, peut-être essayer de faire quelque chose avec la pâtisserie. Ouais. Après quoi, je sais pas. Donc ton nom sur les réseaux sociaux, c'est Timos Pâtisserie. Exactement. Sur Instagram et TikTok. Partout T'as le pas de même. chaîne YouTube? Chaîne YouTube, si on a créé, on met juste des shorts pour l'instant. Ouais. Mais ça viendra, peut-être on fera des vidéos. Et pareil, Timos Pâtisserie. Tout pareil. Donc, faut aller le suivre. De toute façon, je vous ai mis dans la description du podcast et dans la description de la vidéo YouTube l'invité, le nom de l'invité, enfin son compte Instagram principalement. Et ben merci, Merci Timo, pour c'était l'invitation. trop cool. Merci Et on se beaucoup. retrouve pour faire une recette. Bah ouais, on se retrouve. Il le veut. À chaque fois, j'ai des invités qui me demandent des défis là de ouf. Moi, je vais finir, mais je sais pas où. Mais oui, on se retrouve pour la recette avec grand Chaud. plaisir. J'ai trop hâte tu vas je pense que tu vas beaucoup rire vu mon niveau en cuisine. Mais Je fais rien, je regarde. ouais, bon.
C'est horrible. Ton livre est donc disponible partout. N'hésitez pas à aller le chercher. Fnac, Cultura, partout en ligne. Amazon, j'imagine aussi. Amazon. Avec toutes tes recettes. Il est vraiment en plus trop beau. Franchement, il est trop cool. Et n'hésitez pas à le suivre aussi sur ses réseaux sociaux pour les recettes et aussi pour savoir quand c'est ce qu'il fait des dédicaces. Si jamais C'est vous vrai, voulez toutes les infos sont sur sont sur mes Insta. réseaux. Tu communiques vachement. Et voilà, merci beaucoup.